Bonjour, je veux remercier tous les gens qui sont ici, tous les gens qui écoutent cette vidéo. Je pense que le message le plus important aujourd'hui, c'est que tous ceux qui sont indignés réalisent que pour faire en sorte qu'on redistribue la richesse au Québec, ça prend l'indépendance. C'est impossible si on ne fait pas ça. Alors c'est très important de se rendre le 29 octobre au métro Bonaventure à 13h30. Il faut y être en plus grand nombre possible. Les indépendantistes sont encore très nombreux et il faut le démontrer. Selon les sondages, il y a environ 40% de gens qui appuient la souveraineté sans association. Quand on utilise la question référendaire avec une offre de partenariat, ça joue entre 45 et 50%. C'est un moment aujourd'hui que certains peuvent appeler de plafonnement à certains niveaux. Mais je pense que ce qui est important, si cet appui-là s'est maintenu à un niveau aussi élevé depuis le dernier référendum, malgré qu'il n'y a pas eu vraiment de campagne pour l'indépendance, c'est parce que l'indépendance est un mouvement de fond. Ce qu'on veut à la Société Saint-Jean-Baptiste, qui est la plus ancienne institution, toujours militante, qui défend les intérêts de cette nation qu'on a appelée au départ les Canadiens, pour ensuite les appeler les Canadiens français, et aujourd'hui ceux qui forment la majorité de la nation québécoise, avec tous ceux qui en ont fait leur patrie. Alors la Société Saint-Jean-Baptiste a été fondée en 1834 par le mouvement patriote. Elle a été de tous les débats importants dans l'histoire politique du Québec. Elle a travaillé beaucoup à la promotion de l'histoire et c'était encore très important aujourd'hui. On a contribué à la formation d'une coalition qui s'appelle la Coalition pour l'histoire, parce que si on ne connaît pas notre passé, on peut difficilement comprendre notre présent et aller vers l'avenir. On travaille beaucoup aussi sur une autre coalition de la société civile qui s'appelle le Mouvement Québec français. À travers l'histoire du Québec, si on a réussi à survivre et à s'épanouir en tant que nation, c'est parce qu'il y a eu des grandes mobilisations pour la défense du français. La loi 101 a été très largement affaiblie par plus de 200 modifications. Aujourd'hui, les francophones sont devenus minoritaires selon la langue maternelle à Montréal. Selon la langue d'usage à la maison, c'est en déclin parce que la loi 101 visait à réorganiser les institutions publiques au Québec pour refléter que les francophones forment la majorité et que le français doit être la langue commune au Québec pour assurer son avenir. Alors, on est encore très loin d'avoir atteint cet objectif-là. Aujourd'hui, on est encore à un niveau où les institutions anglophones sont surfinancées. On vit avec des vestiges du colonialisme, on pourrait appeler. Les cégeps anglophones reçoivent 16% du financement pour 8% d'anglophones de langue maternelle. Les universités, 25%. Et l'ensemble des institutions publiques, il y a une étude qui va nous l'apprendre bientôt, surfinance les emplois en anglais de 2,2 milliards par année. C'est 50 000 emplois en anglais de trop qui sont financés au Québec et qui contribuent à l'anglicisation du Québec. Alors, il y a un combat majeur à mener sur ce front-là, mais c'est sûr que la seule façon d'assurer véritablement l'avenir du français au Québec, c'est l'indépendance. C'est le levier le plus important pour assurer notre développement. Donc, le 29 octobre, à 13h30, au métro Bonaventure, à la place qu'on va nommer et qui a déjà été nommée par un patriote, Victor Charbonneau, la place de l'indépendance. Alors, on va marcher et on va se rendre jusqu'ici. Alors, il faut que tous les indépendantistes se mobilisent et que tous ceux qui sont indignés et qui réalisent que l'indépendance est essentielle pour arriver à une redistribution de la richesse, à une nouvelle façon de fonctionner au plan financier. Alors, merci, vive le Québec, vive l'indépendance.